France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre magazine consacré à l'actualité et la découverte de ces territoires. À la une, cette semaine, le gouvernement met la pression sur les constructeurs après un rapport accablant sur les airbags défectueux Takata. Ils ont fait 16 morts en Outre-mer. On en parle dans cette édition. Et avant cela, la Polynésie frappée par un tsunami cette semaine. Les îles Marquises étaient sous la menace de grosses vagues, mais plus de peur que de mal. Bilan positif tant sur le plan humain que matériel. Les mesures d'alerte ont parfaitement été suivies par la population. Écoutez. Dès qu'on localise le tremblement de terre, on cherche à caractériser la source sismique, comment elle a travaillé. On n'a pas de victimes, pas de blessés, pas de morts. On est en train de poursuivre, mais c'est très rassurant de toutes les informations qui nous remontent. On n'a pas de dégâts matériels majeurs. Et dans l'actualité également, l'accord de Bougival sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie continue de faire réagir. Sur l'atoll isolé d'Ouvéa, plusieurs jeunes Kanaks se sont réunis pour discuter des contours de cet accord entre indépendantistes et non-indépendantistes. Thérèse Waya, Tcharaouiané. C'est la deuxième réunion d'information sur le projet d'accord de Bougival qui se tient à l'espace jeunesse de Wadjila à Ouvéa. Comme lors de la première séance, l'intérêt des jeunes est bien réel. Ils ont déjà échangé entre eux sur le sujet. Mais certaines notions, comme la nationalité, suscitent des réserves. C'était comme s'ils obligeaient les Calédoniens à être français pour avoir la nationalité calédonienne, quoi. Et ça, j'ai pas aimé. Parce qu'on n'oblige pas une personne à vouloir être français s'il ne veut pas. Certains de ces jeunes ont un lien direct avec un parent décédé lors de l'attaque de la grotte de Gossana en mai 1988. Un drame qui, en juin de cette année-là, avait abouti à la signature de l'accord de Matignon. C'est dire le poids de l'histoire pour des jeunes qui n'hésitent plus à s'exprimer sans filtre. C'est une très grande trahison. Nous tous, on s'est sentis trahis ici, la jeunesse, parce qu'on nous a mobilisés l'année dernière pour aller dans les rues et puis voilà, lutter contre le dégel du corps électoral. Aujourd'hui, par les accords, là, c'est comme si on n'a pas entendu nos revendications, elles n'ont pas été entendues. Dans les tribus, le contenu du projet d'accord signé le 12 juillet dernier arrive bribe par bribe au détour des conversations. Benoît Tangopi, gardien de la grotte de Gossana, ne décolère pas. Il ne comprend pas la notion d'État calédonien dans la France. J'espérais que à la fin des accords, c'est l'indépendance. Beaucoup de prisonniers sont partis. Là. Pour l'heure, aucune réunion publique d'explication n'est prévue sur l'île. Mais les partis signataires n'excluent pas de le faire dans le courant du mois prochain. Et pendant ce temps-là, la Nouvelle-Calédonie continue de perdre des habitants. Première baisse depuis 1946, c'est le constat du dernier recensement. Près de 7000 personnes de moins par rapport à 2019. Un recul accentué par les départs, la baisse de la natalité et le vieillissement de la population. On reparle des airbags défectueux Takata. Le gouvernement vient d'obliger les constructeurs à prêter des véhicules de remplacement à leurs clients immobilisés depuis plus de 15 jours. En Outre-mer, cette mesure et d'autres soulèvent le scepticisme. Laïd Beritan. Les airbags défectueux Takata ont causé la mort de 18 conducteurs en France, dont 16 rien qu'en Outre-mer, principalement en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. En France, 1,7 million de véhicules font actuellement l'objet d'un rappel dit Stop Drive, qui implique de ne plus rouler avant le remplacement gratuit de ces équipements. Pour l'UFC Que Choisir de La Réunion, la question des véhicules de prêt inquiète particulièrement. Comment garantir la disponibilité des véhicules de remplacement alors que les réseaux de concessionnaires y sont plus restreints que dans l'Hexagone? On fout vraiment complètement de la gueule des gens. Ils se couvrent et effectivement, c'est pas possible. Et déjà, avec le nombre de voitures qui restent, comme dirait, donc à remplacer, il n'y a pas de possibilité de donner des voitures de location, quelles que ce soit, à ces personnes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on trouve des solutions avec ces concessionnaires.
Autre inquiétude pour les concessionnaires et les garagistes. Le ministère des Transports impose le rappel accéléré des 2 millions d'airbags Takata d'ici fin 2026, avec un calendrier serré. À partir du 19 août prochain, les ateliers mécaniques pourront-ils tenir la cadence? Et quand sera-t-il de la disponibilité des pièces de rechange? L'autre volet, il est judiciaire, avec la mise en examen d'un distributeur réunionnais pour blessures involontaires. Pour les membres d'une association de victimes, c'est une première étape. On attend que les responsables de toute la chaîne soient identifiés et condamnés. On a besoin de décisions pour indemniser les victimes. Le scandale des airbags Takata défectueux a été révélé aux États-Unis en 2008. Depuis, l'entreprise japonaise a déposé le bilan en 2017. En France, le marathon judiciaire ne fait que commencer. Allez, toute autre chose à présent. Elles sont très présentes dans les territoires ultramarins. Les mangroves forment des écosystèmes littoraux uniques. Quel rôle jouent-elles et comment, surtout, les préserver? Élément de réponse dans le dossier de cet hebdo. Il est signé Lune Lazi et nos équipes sur place. Des forêts dans la mer, appelées mangroves, où poussent des arbres, les palétuviers, capables de s'adapter à une vie en eau saumâtre et peu profonde. Selon l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens, en 2020, la superficie totale des mangroves dans les Outre-mer était estimée à près de 87 800 hectares. Elles maintiennent l'équilibre des écosystèmes ultramarins. À Mayotte, par exemple, elles ont permis de protéger le littoral. Vous avez vu le cyclone Chido aussi, par exemple, il n'y avait pas les mangroves. Je pense que beaucoup, le reste de Pourainé allait partir avec Chido, mais là, certes, la mangrove a beaucoup pris, mais elle nous a protégés. Elles sont aussi des zones de reproduction pour de nombreuses espèces. À Mayotte, on a à peu près 2700 espèces de mammifères et poissons à Mayotte. 70% ils viennent se reproduire ici et sur les coraux. Parce que justement, c'est un lieu d'habitat, c'est un endroit où ils se nourrissent. Donc ils trouvent cet refuge-là. À Wallis, pour lutter contre l'érosion, 500 palétuviers avaient été plantés en 2017. Au début, on pensait que ça avait marché. Mais peut-être qu'il aurait fallu plus de surveillance. Parce qu'avec les algues, le soleil, les courants, les plants n'ont pas résisté. Il suffisait qu'il y ait un peu de vent pour que le courant emporte les jeunes palétuviers. La mangrove est fragile. En 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture alerte sur la diminution de 1,04 million d'hectares de sa superficie entre 1990 et 2020. En Martinique, pour donner plus d'espace à ces forêts, des personnes se mobilisent. C'est un projet de restauration écologique du site pour le transformer en port propre et actif en biodiversité. Restaurer la mangrove pour qu'elle puisse nous redonner ses services écosystémiques, donc évidemment captation de carbone, filtrage, mais aussi l'effet de nurserie de mangrove pour les poissons et la pêche. Les mangroves agissent également comme des filtres contre les pollutions humaines. Allez, retour en Nouvelle-Calédonie à présent avec cette bonne idée, une collecte de denrées au profit des plus démunis. C'est l'initiative des élèves du lycée professionnel de Bourail. Une bonne action et surtout une façon de s'engager concrètement. Le reportage de Nathan Poaouteta. Bonne journée. Merci. Au revoir. Je peux vous serrer la main? Oui. Allez, bonne journée. Merci. Merci. Devant ce supermarché, des lycéens déterminés et fiers de pouvoir remplir ce caddie solidaire. Cet après-midi, 3 équipes se partagent la collecte, une devant chaque enseigne. Objectif, pouvoir récolter le plus de dons possible. Ils sont tous en filière métier relations clients. Aborder les potentiels donateurs, ils savent faire. Alors, nous sommes les élèves du LPFA. Oui. On organise un chariot solidaire, c'est-à-dire pour aider les gens dans le besoin. D'accord. Si vous pouvez mettre un don dedans, mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. D'accord. De leur côté, les clients, eux, saluent l'initiative. C'est un très beau témoignage de voir que les jeunes sont sensibles et puis ils nous accueillent avec un beau sourire et nous disent les dons qui sont proposés. Donc voilà, c'est un encouragement pour tous et pour les jeunes et pour les familles qui en ont besoin. Fin de l'opération et retour au lycée. Il faut trier et faire le compte des denrées. Pour les élèves, c'est aussi un bon moyen d'apprendre. Si au début j'avais honte un tout petit peu, mais après j'ai vu qu'avec le temps, les clients ils venaient vers nous, du coup ça allait mieux. Ça me fait chaud au cœur de voir cette jeunesse calédonienne là, qui s'engage pour les plus démunis. Cette année, c'est un besoin?
Ah ben oui, c'est énorme. Les demandes, elles ont quadruplé. Hein. Allier l'apprentissage à la solidarité, c'est une manière d'enseigner et de transmettre des valeurs. Pour l'équipe pédagogique du lycée, c'est un parcours nécessaire. Allez, avant de se quitter, on vous emmène à la découverte de l'ylang ylang. Cette plante est très utilisée en parfumerie. À Mayotte, certains agriculteurs se sont même spécialisés dans sa culture. Une manière aussi de reprendre une activité viable après le passage dévastateur du cyclone Chido. Raphaël Kahn, Ivan Rakotovao. À Mayotte, on peut planter les ylangs sur des pentes. Pour débuter, un petit cours sur l'histoire de Mayotte et de l'ylang, de son âge d'or dans les années 90 à son déclin à partir de 2002 avec le départ du parfumeur Jean-Paul Guerlain. L'histoire du jardin d'Imani, de l'effort de maintenir cette culture sur le territoire. Je savais qu'il y avait une plantation de Guerlain. Et là, c'est ce jardin qui, en plus, il a envie de reconstruire et de faire de l'agrotourisme. Comme elle, la majorité des participants sont des fonctionnaires récemment arrivés, prêts à s'essayer au tressage de paniers en feuilles de cocotier. Je pensais qu'ils allaient nous montrer comment faire, mais je ne pensais pas qu'on ferait chacun notre panier. Et ça, je trouve ça super cool. Des paniers pour le clou du spectacle, la cueillette de l'ylang au milieu de ces arbres taillés pour produire plus de fleurs. De quoi s'en prendre plein les yeux et plein le nez. Elle est envoûtante, forte et à la fois très délicate. Et je crois que c'est comparable à rien du tout. Les paniers se remplissent rapidement et sont rassemblés avec le reste de la collecte pour être triés. En face, l'agriculteur prépare la suite, ravi de ce paysage. Le fait de retrouver du monde dans l'exploitation, récolter les fleurs, commencer à lancer la distillation, tout ça, enfin, c'est ça le mot, on se sent revivre. Ces visites représentent 60% de ses revenus. L'huile essentielle d'ylang est un produit avec peu de débouchés. Les parfumeurs se fournissent surtout à Anjouan et à Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr et france24.com. À la semaine prochaine.